Salut YouTube, comment tu vas? Moi, ça roule ma poule. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de Disney, mais plutôt de bien-être. Je vais vous dévoiler un concept qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et je parle pour vous, les personnes qui se sentent bien, parce que c'est toujours bien d'avoir des ondes positives en plus. Et à vous, les personnes qui vous sentez pas très bien en ce moment dans votre vie, que ça fasse un moment ou que ça soit tout récent, il y a des choses pour ça. J'ai eu une période de ma vie où je n'étais vraiment pas bien, où mon monde entier s'écroulait littéralement en dessous de moi. J'ai abandonné mes études et je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'étais complètement déprimée. À 21 ans, je me retrouvais au chômage sans savoir ce que je voulais faire de mon avenir. Alors que mes amies, elles, continuaient à l'UNIF, elles avaient trouvé leur voie. Je me sentais pas très bien à ce niveau-là, au niveau de mes études. Dans ma vie familiale aussi, il y a tout qui a été chamboulé. J'ai dû partir de chez moi, me débrouiller toute seule, trouver du travail. Et tout ça a fait que voilà, je me sentais très seule. Je me sentais comme une merde, littéralement. J'étais vraiment pas bien, je faisais une petite dépression. Je dis petite parce que je suis restée comme ça 2-3 mois. Vraiment, je me négligeais énormément, je ne sortais plus de chez moi, je restais enfermée, je ne parlais à personne, je ne faisais rien. Je traînais toute la journée en pyjama à regarder des films. Je ne savais rien faire de concluant, de productif. J'étais une sous-merde, on peut le dire. Et une fois, je suis tombée sur un truc sur Instagram, je pense, qui est, je l'appelle comme ça, le projet Bocal. Le projet Bocal, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de la première semaine d'une année jusqu'à la dernière semaine, tu écris sur un post-it quelque chose de positif qui t'est arrivé dans la semaine et tu enfermes tout dans un bocal. Et tu relis toutes tes petites aventures, tous tes petits post-it une fois que l'année est terminée. Et là, tu peux te remémorer malgré les mauvais moments, tu oublies tout. Tu penses aux beaux moments que tu as passés, ta guérison en quelque sorte, parce que quand on passe d'un état dépressif à un état plutôt joyeux, c'est une sorte de guérison parce que tu ne te laisses pas abattre, tu cherches n'importe quel moyen pour te sentir mieux, pour être plus positif, et c'est ce qui fait que tu entres dans la phase de guérison. Et moi, c'est ce que j'ai eu en fait, parce que c'est arrivé en 2019, j'ai eu vraiment une année pourrie. Et cette année pourrie, quand on a fêté le nouvel an, j'ai failli le fêter seule en plus, le nouvel an, parce que je ne voulais vraiment voir personne. J'étais pas d'humeur à faire la fête. Et au final, j'ai fait la fête avec des amis. En plus, c'était avant le Covid, tout ça, donc je pensais que les choses allaient aller mieux. Et en fait, au moment où les 12 coups de minuit ont sonné, eh bien, j'ai senti comme une libération partir de moi parce que je me suis dit 2020, ça va bien se passer pour moi. 2020, j'ai décidé que ça allait être une année où j'allais m'en sortir, où j'allais être bien et épanouie. Avec toutes ces épreuves que j'ai dû surmonter, bon, c'était pas catastrophique, j'étais pas sur le point de mourir non plus les gars, faut pas déconner, mais on a tous des coups de mou, des moments pas sympas à vivre et c'est tout, c'est comme ça, faut savoir se relever. Et en fait, j'étais devenue fort pessimiste. Vraiment, je voyais rien de positif dans ma vie. Même le positif, je le calculais pas, je calculais que le négatif. Ce qui m'a rendue hyper pessimiste. Et donc, j'ai décidé, comme ça, genre, j'ai juste dit à moi-même, je me suis juste dit, à partir de maintenant, tu seras optimiste, peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir plein de négatifs, tu restes positive, tu fais des sourires tout le temps, tu rigoles tout le temps, tu es positive, peu importe ce qui se passe.
Je vous cache pas qu'il y a des moments c'était agaçant, c'est-à-dire que quand il y avait l'annonce du confinement, du Covid, tout ça, j'étais la seule à rigoler, hein, seulement je me forçais à être positive. Enfin, au début je me forçais à être positive, mais après c'est devenu naturellement et en fait ça change la vie d'être positif les gars, je vous jure. Parce que vous prenez moins la tête, vous pensez, vous êtes plus en confiance pour l'avenir. Et vous pensez pas, vous n'avez pas des idées sombres, vous n'avez pas des idées noires, vous sentez bien tout simplement, sans aucune raison particulière, juste voilà, vous souriez à la vie et la vie vous sourit en fait. Vous êtes positif si vous avez confiance en l'avenir, si vous avez confiance en vous, parce que ça aussi c'est encore un autre débat, l'histoire d'avoir confiance en soi, l'estime de soi c'est très important, parce que j'avais une estime pour ma personne vraiment à chier, surtout avec les problèmes personnels que j'ai eus. Je me sentais vraiment comme une merde, j'étais une sous-merde pour moi, je ne m'aimais pas. Déjà avant c'était pas top, mais alors là ça avait empiré la chose. Et en fait, tout simplement, en faisant ce travail de positivité sur moi, en faisant le projet vocal, en me forçant à me sentir bien, à être positif en toutes circonstances, et tout simplement j'ai appris à faire un travail sur moi, à me dire que je suis une bonne personne, que je le sais. Je fais des erreurs, mais tout le monde a droit à l'erreur et je reste pas moins une bonne personne. Je suis gentille, je suis positive, je me donne à fond pour des choses en quoi je crois. Je suis une bonne amie, toujours à l'écoute. Quand il y a des problèmes, j'essaye d'arranger les choses. Et même physiquement, je me trouvais dégueulasse, totalement. Et je me suis mise à faire du sport et après j'ai abandonné le sport parce que ça me saoulait en fait. Si je vais pas à une salle de sport, je vous explique, je sais pas en fait. Je sais pas faire de sport continuellement. Et du coup, je me trouvais aussi dégueulasse physiquement qu'à l'intérieur. Et en fait, je me regarde dans un miroir et je me dis, tu sais quoi, je suis comme je suis pas un laidron, je suis pas la plus belle non plus, mais je suis comme je suis et j'ai pas le choix que de m'accepter comme ça. Il y a bien quelqu'un qui va m'aimer comme ça. Et même si c'est pas le cas, moi je m'aime comme ça et c'est le plus important. Je ne suis pas une merde, je suis une personne, je suis une femme. J'essaye de me débrouiller, j'essaye d'être positive, d'être là pour les gens qui m'entourent. Je suis une amie, une fille, une sœur aimante. Et j'ai réussi à m'aimer et à me sentir mieux, à accomplir des choses que je ne me pensais pas capable de faire. Entre autres grâce à ce projet vocal. Parce que je me suis décidée à me sentir bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je vais pas vous lire les papiers parce que il y en a beaucoup, forcément, il y en a 52 pour les 52 semaines de l'année. Mais entre autres, j'ai revu ma cousine avec qui j'avais une grosse complicité que je ne voyais plus depuis 2 ans. J'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé un travail. J'ai fait de nouvelles rencontres qui étaient très agréables. J'ai passé de chouettes soirées avec des amis. J'ai pas fait des vacances, mais j'ai visité, j'ai profité de l'été avec mes copines. J'ai passé Noël en famille. J'ai eu des graves problèmes familiaux et d'une partie de ma famille. Et l'autre partie de ma famille était très présente pour moi. Mon papa, que j'ai senti tout au long de mon enfance une absence de mon papa. Et on s'est beaucoup rapprochés en très peu de temps. Mes frères, j'arrivais enfin à leur dire plus que jamais que je les aime et que je les soutiendrai peu importe ce qu'ils feront dans la vie. Je n'ai pas trouvé l'amour en 2020. Mais je l'ai trouvé en 2021. Ce qui reste une mission accomplie pour moi. J'ai toujours re-signé mon contrat au travail et à chaque fois on me valorisait. J'ai réussi à faire des cadeaux de Noël à mes proches, à leur faire plaisir. J'ai réussi à me faire plaisir, c'est-à-dire que faire du shopping, ça m'était pas arrivé depuis longtemps et j'ai réussi à le faire. J'ai appris à me débrouiller, à vivre seule. J'ai appris à être heureuse pour les autres, même si moi, quelque part, ça me faisait un
petit peu chier ou un petit peu de mal. J'ai appris à me détacher des autres. J'ai appris à me débrouiller seule, à me suffire à moi-même. J'ai appris à me faire confiance. J'ai appris que si une personne veut quitter ta vie, tu peux pas la retenir. Parce que cette personne sera malheureuse et d'office tu le seras aussi. Même si ça te fait du mal, tu dois laisser partir les gens. Et tout ça, c'est grâce à ces petits bouts de papier. Ces petits bouts de papier qui sont sortis de mon esprit et que j'ai pu relire. Et que quand je les ai relus, j'ai fait la rétrospective de tout ce qui m'est arrivé. Et que finalement, ça sert à rien de voir le mal. De se sentir mal, on sait qu'on est mal, on sait qu'on n'est pas bien et qu'il faut qu'on se soigne. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller mieux. Et en lisant ces papiers, on se rend compte que c'est important, que c'est un devoir d'aller mieux. Parce que la vie est belle en fait. J'ai pas envie d'être moralisatrice, mais j'ai juste envie en fait de vous partager mon expérience, de vous conseiller de faire le projet bocal parce que ça aide vraiment beaucoup, je vous jure. Croyez en vous, occupez-vous de vous. Il n'y a rien de mal à être un petit peu égoïste. Et ne culpabilisez pas de faire ce qui fait votre bonheur. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous conseille de faire le projet bocal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou du moins aura aidé certains d'entre vous, je l'espère. Bien entendu, si vous avez besoin de parler de ça, que je vous parle plus en profondeur de ce que j'ai vécu, de comment j'ai fait exactement pour m'en sortir, de savoir vraiment ce qui concerne le projet bocal, je suis bien sûr là pour répondre à vos questions, que ça soit ici en commentaire de la vidéo ou sur Instagram. Je vous affiche bien sûr mon Instagram juste ici. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous-même et souvenez-vous que tout commence par les rêves. Ciao!